Évidemment, nous allons prier, mais nous allons parler sur le deuxième personnage importantissime sur lequel Jésus est supérieur. Et quand vous regardez la vie d'Israël, le deuxième ou la deuxième personne très importante pour la vie d'Israël s'appelle Moïse. Et là, mes amis, Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Moïse, ce n'est pas monsieur tout le monde. Et même quand vous lisez aujourd'hui en Israël ou même vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'à maintes fois, les pharisiens, les juifs, en face de Jésus, ils essayent d'apposer Jésus à Moïse. Ils évoquent souvent Moïse. Parce que même quand on parle de Moïse, en réalité, ils veulent parler sur les textes, sur la loi, etc. Parce que Moïse est une figure emblématique. Moïse, c'est quelqu'un de prioritaire, c'est quelqu'un qui fait la loi, c'est quelqu'un qui fait autorité en Israël. Alléluia. Mais ce soir, le prophète est en train de dire que Jésus est au-dessus de Moïse. Moïse lui-même a dit que le Seigneur vous enverra un prophète plus grand que moi. Vous ferez ce qu'il vous dira. Alléluia. Moïse pouvait déjà, en son temps, parler que le Christ Jésus, quand il viendra, il sera supérieur à lui. Alléluia. Vous êtes avec moi? Alors, parlons un tout petit peu de Moïse. Moïse, c'est le gars, lorsqu'il naît, il y a des lois qui interdisent, parce qu'à l'époque, vous connaissez qu'il y avait eu la dynastie des Hyksos, qui était favorable aux Juifs. Après, il y a eu leur départ, ils ont été chassés par les Tabéens, qui étaient des autochtones. Et lorsque les Tabéens sont revenus, et ils ont pris la terre d'Égypte, ils ont commencé à maltraiter les Égyptiens. On en a parlé maintes fois ici, pour ceux qui sont un peu plus réguliers. Et vous connaissez un peu le texte. Alors, Moïse va naître dans la dynastie des Hyksos. Mais les Hyksos vont partir et donc les Tabéens vont venir qu'est-ce que j'ai dit? Moïse va naître dans la dynastie des Tabéens. Oh là là, excusez-moi. Il va naître dans la dynastie des Tabéens et donc il va connaître un peu la logique qu'il y a, comment est-ce que Israël est en train de souffrir. C'était la dynastie des Tabéens, j'insiste bien. Donc, Dieu va envoyer Moïse et Moïse va venir et il va prendre le défi de délivrer Israël jusqu'à ce qu'il arrive à délivrer. Mais seulement dans sa naissance, il va y avoir de loi, pas des garçons mâles. Et Moïse va naître. Sa maman, sachant qu'on est en train de tuer les enfants mâles, il va le laisser dans les eaux. Parce que même le nom Moïse, qui veut dire sauver des eaux, mais c'est un nom hébreu. Alors je me demande, je ne crois pas que dans la maison de Pharaon, là où la loi était sortie contre les enfants d'Hébreux, ce garçon-là, on l'appelait par un nom hébraïque. Ça serait suicidaire. Jamais, je crois que quand cette fille de Pharaon, cette princesse a pris Moïse, certainement ils lui ont donné un autre nom. Parce qu'il fallait quand même le camoufler, le laisser grandir au milieu des Égyptiens. Mais il ne pouvait pas grandir alors que la loi interdisait les enfants mâles d'Israël grandissent avec de telles situations. Vous voyez déjà qu'à sa naissance, il y a des lois qui sont contre lui. Il y a pas mal de gens, lorsqu'ils naissent et qu'ils viennent dans le monde, il y a des lois qui sont contre eux. Il y a des lois qui veulent combattre leur destinée. Moïse naquit, il rencontre déjà dès sa naissance une loi qui vient s'opposer à sa destinée. Une loi qui ne veut pas qu'il naisse. Alléluia. Mais c'était trop tard. Je viens dire aujourd'hui à quelqu'un, quelles que soient les lois que le diable veut élever ou qu'il a pu élever, c'est trop tard. Quelle que soit la stratégie de l'ennemi contre toi, c'est trop tard. Quel que soit le ruse du diable pour venir t'attaquer, c'est trop tard. Même quand la loi était sortie, c'était déjà trop tard. Dieu avait déjà mis son plan en action. Lorsque le plan de Dieu est activé, même quand le diable vient chercher à mettre des chichis, à mettre des barrières, à mettre des embûches, je dis ce soir que c'est trop tard. Si tu le crois avec moi, laisse-moi te dire ce soir que ce que Dieu a décidé de faire, il a déjà déclenché. C'est trop tard. Ce que l'ennemi veut venir mettre comme barrière, c'est trop tard. Ceux qui veulent empêcher ton élévation, c'est trop tard. Ceux qui veulent bloquer quoi que ce soit, c'est trop tard. Quoi que ce soit que le diable veuille faire pour te maintenir dans le péché, pour te maintenir dans des situations controverses, j'annonce et je prophétise ce soir que c'est trop tard. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que c'est trop tard pour le diable? Laisse-moi dire à toutes les personnes, à tous les esprits qui s'élèvent contre toi, qui veulent ta mort, c'est trop tard. Laisse-moi dire à tout ce que le diable veut mettre en chemin, c'est trop tard.
Parce que c'est trop tard. Dieu a déjà enclenché la chose. Il a le contrôle de la situation. Alléluia. Quand Dieu commence la chose, il a fini. Ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Dieu ne laisse jamais inachevé quelque chose qu'il a commencé. La chose qu'il a commencé avec toi, il va le parfaire. Notre Dieu aime commencer les choses simples, de la manière la plus simpliste, de la manière la plus négligée, mais il finit par le rendre fort afin que le monde et les hommes reconnaissent que ça, c'est l'éternel. Alléluia. Tu es un choix de Dieu, alors c'est trop tard. S'il voulait te manger, il fallait qu'il te tue quand tu ne connaissais pas le Seigneur. Il fallait qu'il te tue quand tu étais encore dans les péchés. Ils ne t'ont pas tué dans les péchés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le faire, parce que c'est trop tard. Alléluia. Le diable vient toujours en retard. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. C'est trop tard. Alléluia. C'est une soirée ce soir où tu as de l'avance. Dieu te donne de l'avance sur l'ennemi. Dieu te donne de l'avance sur tes adversaires. La Bible parle de Daniel, il dit qu'il était 10 fois plus intelligent que les satrapes et les magiciens. C'est vrai qu'ils peuvent être là, mais sache que tu as une longueur d'avance. Là où toi tu es en train de voir, il leur faut des années pour qu'ils arrivent là. Le Seigneur te met à une distance des années-lumière. Il te fait atteindre des dimensions et ils seront en retard. Le temps qu'ils arrivent là, c'est trop tard. Alléluia. C'est trop tard, c'est déjà fait, c'est trop tard. Laisse que tous les sorciers, toutes les personnes, que les démons s'endorment, mais que ta vie puisse percer. Et quand ils vont se réveiller comme ça sera déjà trop tard. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous m'entendez. Je sens la grâce de Dieu ce soir. Je sens l'onction de la vitesse. Dieu le fait avec une forte vitesse. Il t'amène, en fait, lui-même il dit, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est un Dieu de la démarcation. Il sait marquer les différences. Le diable a amené la loi, mais c'est trop tard. Qui dit plus fort avec moi ce soir que c'est trop tard? Alors sois dans la joie parce que le diable vient en retard. Tout ce qu'ils veulent mettre que tu es en train de voir, empêchant Moïse de naître, essayant de le tuer, c'est trop tard et Dieu est fort. Quand Moïse naît, il va le faire grandir dans la maison, là où la loi était sortie. Quelqu'un a entendu ça ce soir? Dans la même maison qui avait édité l'édit royal, disant de tuer les enfants des Hébreux, c'est dans la même maison que Moïse va aller grandir. Comment tu peux comprendre ça? Qui peut faire ces choses? C'est l'Éternel. Et le gars, il va grandir dans cette maison. Le pharaon va fournir pour que lui grandisse. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, quelles que soient les lois, ces lois-là n'ont aucun effet. Quelles que soient les lois établies, les pactes signés, ça n'a aucun impact dans ta vie. Ça ne peut rien. Dans le même endroit où on avait mis les pièges, dans le même endroit où Dieu va te bénir, dans la même ville où on t'avait humilié, dans la même ville où Dieu va t'élever, dans la même ville où on t'avait dénigré, dans la même ville où le Seigneur va t'élever, dans la même famille où on t'avait rejeté, c'est dans la même famille où l'Éternel va t'élever. J'annonce à quelqu'un, je prophétise, les mêmes personnes qui t'ont dénigré, les mêmes personnes qui t'ont rejeté, les mêmes personnes qui t'ont sous-estimé, sont les mêmes personnes qui vont t'acclamer. Il fallait que Bartimée, ses yeux s'ouvrent à Jéricho. Ils lui ont dit, tais-toi. Mais ils étaient les premiers à lui dire, va vite là-bas, le Seigneur est en train de t'appeler. Je prophétise ce soir pour toi. L'heure vient où les mêmes personnes qui t'avaient critiqué commenceront à acclamer l'œuvre de Dieu dans ta vie. L'heure vient où les mêmes personnes qui avaient dit des lois, qui avaient dit ceci, elle n'a pas d'enfant, Amela Milangi, qui disent tout et n'importe quoi sur toi, les mêmes personnes acclameront la beauté de la grâce. Je dis bien la beauté de la grâce. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte combien la grâce, elle est belle? Ça, c'est la grâce. La loi sort, on tue les enfants, mais Moïse, dans la grâce déjà, il naît et là, il grandit dans la maison de Pharaon. La fille de la même personne qui a édit la loi était en train de l'élever.
Et on est allé chercher sa propre maman pour le téter. Alors là, ça me trouble. Quand tu vois des choses comme ça, tu dis, qui est comme l'Éternel? Bien aimé, les gens peuvent parler, mais ils n'ont pas les calculs de Dieu. Toi, tu ignores les calculs de Dieu. Je t'ai dit la fois passée que l'Ipamboli Nzambe Kaneli. Oh! Alléluia! Alléluia! Dans la même maison, sa maman est venue le téter. Et Moïse a grandi. Quand la femme de Pharaon, la fille de Pharaon sortait, sa maman lui donnait les instructions. De qui? Les instructions des Hébreux. Alléluia. Et la fille là ne savait pas que c'était sa maman. Ça c'est Dieu. Dieu sait tracer des chemins. Les chemins de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui fut son conseiller? Dieu trace toujours une ligne droite en faisant des courbes. Quand Dieu trace une ligne droite, il le fait en faisant des courbes. En fait, quand les gens voient, ils voient des courbes. Mais Dieu dit non, ce n'est pas des courbes, c'est une ligne droite. Ce n'est qu'à la fin que Joseph va comprendre que la prison chez Potiphar, mes frères vont me vendre. Tout ce que j'ai rencontré, c'était en réalité une ligne droite. Dieu me préparait à quelque chose. J'annonce à quelqu'un qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Parce que Dieu t'a préparé à cela, c'est quelque chose de grand qui est en train d'arriver. Et tu peux me donner un amen musclé ce soir. Alléluia. Tu peux un peu partager, Partage pendant que tu écoutes la prédication. Partage. Invite d'autres personnes. Fais avec moi l'évangélisation. Partage. Je crois que Dieu veut délivrer certaines vies aujourd'hui par le message que nous sommes en train d'entendre ce soir. Il y a quelque chose qui veut se faire. Partage. Fais un effort. Partage ça sur ton Facebook. Mets le direct, le démarrer là. Tu mets le démarrer, tu partages. Tu invites certains de tes amis aussi qui puissent entrer et laisser le cœur être béni. J'aimerais que notre réunion du soir comme ça, que ça soit automatique. Quand tu entres, tu partages déjà. N'attends pas que je te le dise. Si tu peux le faire, ce sera déjà une bonne chose. Merci à tous ceux qui le font. Dieu vous voit. Et que Dieu te bénisse puisque tu le fais si bien. Que la grâce soit sur toi. Il y a des gens qui peuvent être sauvés simplement en écoutant une prédication de ce soir. Donc ne les prive pas d'être sauvés. Fais-lui du bien. Alléluia. Alors, nous parlons ce soir sur ça. Et Moïse va grandir jusqu'à ce qu'il va aller. Il va délivrer Israël. On en a parlé la semaine passée. C'était assez long. Et là maintenant, je vais vous entrer dans le fond de la pensée de ce soir. Le toucher de la grâce 2. Jésus supérieur à Moïse. Et quand Moïse va aller, il va faire des démonstrations. Dieu va lui parler dans le buisson. C'est pour la première fois que Dieu a donné son nom à une personne. C'était Moïse. Dieu n'avait jamais donné son nom. Et même Abraham, Dieu ne lui a pas donné son nom. C'est Abraham qui a donné le nom à Dieu. Mais Dieu ne lui avait jamais donné son nom. Abraham a dit à Dieu, tu t'appelais Jiré, le Dieu qui pourvoit. Mais Dieu n'avait pas dit à Abraham qu'il s'appelait Jiré. En fait, quand Abraham a vu que Dieu lui a pourvu à l'animal pour que son fils ne meure pas, ce jour-là, le gars est tombé par terre. Frère, vous n'étiez pas là. Il fallait être là. Il a commencé à rouler par terre. Il a adoré Dieu à un point pas possible. Il lui a dit, tu es le Dieu qui pourvoit. Ça, c'est Abraham qui lui a dit. Mais ce jour-là, quand il s'agissait de Moïse, Moïse a dit, mais j'irai. Mais je dirais, c'est quoi ton nom? Et c'est pour la première fois que Dieu donne son nom. Il dit, moi, mon nom. Il dit, c'est YHWH. C'est comme ça que je m'appelle, le tétragramme. Une autre fois, on en parlera parce que c'est très profond. C'est cet enseignement-là. On en parlera peut-être une autre fois. Alléluia. Le nom de Dieu est un nom imprononçable. On ne peut pas prononcer son nom. C'est imprononçable. Dieu a donné un nom imprononçable. Il n'y a pas de voyelles. Il n'y a que des consonnes. Comment le prononcer? Alléluia. Dieu, on ne peut prononcer son nom parce qu'on ne peut pas le contrôler. C'est quelqu'un qui est mystérieux. Infiniment mystérieux. L'Éternel, c'est quelqu'un de waouh. Mon Père, et je l'aime. Je prie ce soir que tu tombes amoureux de lui. Alléluia. Alors écoutez ce qui va se faire. Moïse va délivrer maintenant Israël. Ils vont sortir d'Égypte. Et lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, Dieu va faire quelque chose de bien. Il va leur donner la loi. La loi, c'était 613 commandements. C'était 613. Dans les 613 commandements, évidemment, Dieu avait donné les 613 lois à Moïse pour que... Il y avait d'abord les 10 paroles que les gens appellent les 10 commandements. Et l'ensemble de la loi, l'assemblage de la loi, c'était 613.
Quand vous entendez souvent les 113, ça veut dire ça, les 113 commandements que Dieu a. Il y a plusieurs lois qui étaient, il y avait des lois de propriété, les lois éthiques, il y avait des lois sanitaires, il y en a dans la Bible, hein. Les lois économiques, il y a des lois même de l'armée. Donc, quand tu lis la Bible est riche. C'est pourquoi quand quelqu'un étudie la Bible, tu peux devenir intelligent rien qu'en étudiant la Bible. Voilà pourquoi méditer. D'autant plus que tu ne sors pas. On vous a confiné. Médite. Alléluia. Tu écoutes tes prédications, nos prédications, et après tu médites. C'est bien. Dites un amen qu'on parle un tout petit peu. Alléluia. Et dans les 613, il y a 365 lois qui disent « tu feras ». Tu feras. Il y a plutôt 365 lois qui disent « tu ne feras pas ». Tu ne feras pas. Excusez-moi. 365 lois diront « tu ne feras pas ». Tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Ça correspond aux 365 jours. Donc, chaque jour, quand tu te réveilles le matin, tu as déjà une prophétie qui te disait, quand tu es hébreu, tu ne feras pas. Tu vois ce que tu as fait ce matin, tu ne devrais pas le faire. Mais tu l'as fait. Tu ne feras pas. Tu ne t'enivreras pas. Toi, depuis qu'il y a le confinement, tu n'as qu'une seule chose que tu fais maintenant. Boire du vin. Boire. Boire. Boire de l'alcool. Boire de la bière. Boire. Boire. Toi, tu crois que tu as été confiné pour boire? Chaque matin, Dieu te dit déjà que tu ne feras pas. Qu'est-ce que tu fais chaque matin? Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Tu regardes quoi? Quel film, toi, tu as maintenant, tu as l'habitude de regarder tout le temps devant ton ordinateur, quand ta femme va dormir, tu viens, quel genre de film? Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas. Chaque jour, il y a une parole de Dieu qui te dit, attention, ne fais pas ça. Souviens-toi. Chaque jour, quand tu te réveilles le matin, Dieu te dit déjà, tu vois la fille là qui te dérange souvent sur ton WhatsApp, quand tu vois, tu regardes la position de ta femme, et puis tu commences sur WhatsApp, les gens commencent même à se tuer. C'est triste que les gens commencent à se tuer comme ça pour des histoires de confinement. Alléluia. Tu ne feras pas. Là, tu es en train de calculer. Il y a des gens qui sont tellement bien confinés aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus. Tu ne feras pas. Alléluia. Pense-y chaque matin quelque chose que tu ne dois pas faire. Tu ne feras pas. Là, tu vas. Il y a des gens, même quand il va aller se laver, il va se laver avec son téléphone. Pourquoi tu pars te laver avec ton téléphone? Oh! Qu'est-ce qu'il y a de si précieux? L'argent? Tu ne feras pas. Dieu te le dit chaque jour, tu ne le feras pas. Alors, il y a 218 lois qui correspondent à la charpente osseuse. Ça veut dire les os dans le corps de l'homme. C'est 218 lois, 218, qui veut dire tu feras. Chaque jour, tu as quelque chose à faire. C'est ça la composition des 613 en réalité. La charpente osseuse dans l'homme, c'est 218. Et les 218 te disent tu feras. Tu feras, tu feras. Et Dieu a donné la loi à Israël. On doit avancer. Pourquoi Dieu leur a donné la loi? Pour une raison. Parce qu'ils ne connaissaient pas très bien l'Éternel. Et donc Dieu devait mettre des lois pour qu'ils puissent mieux connaître qui est Dieu et qu'ils puissent mieux se connaître eux-mêmes. Pour qu'ils puissent bien vivre. Parce que là, il n'y a pas de loi, c'est parfois la jungle. Alléluia. C'est le désordre, Quand, par exemple, dans une nation, tout le monde est en train de faire sa loi, c'est la cata. Et même dans une église, on ne sait pas qui est qui, donc voilà, tout le monde se lève et puis un bon matin, un frère vient et dit que non, bon voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est un désordre. Ça ne marche pas comme ça, une église. Même dans une famille, c'est pas comme ça. Il y a des lois et ça doit se respecter. On se respecte mutuellement et chacun connaît un peu à la fois ses droits et ses limites. Ça fait partie du job, ça fait partie de la vie. Tu feras. Et donc Dieu va leur donner les lois, etc. C'était aussi pour qu'ils soient bien avec Dieu, qu'ils sachent ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas et tout. Aussi parce que Dieu voulait leur montrer la voie aussi pour être meilleur, etc. Et Moïse va apporter la loi, mais vous savez que la loi, comme le 218, c'est ce que tu feras. Donc il y avait la part de l'homme, c'est l'homme qui avait quelque chose à faire, il devait fournir des efforts. Ça devait venir par lui. Donc ça veut dire que c'est l'homme qui devait faire ceci, c'est l'homme qui devait faire cela, c'est l'homme qui devait réaliser ceci. Donc ta force, tu dois
Tu dois engager ta charpente osseuse. C'est toi qui dois essayer de faire. Tu dois, par tes efforts, tu ne feras pas, tu devrais. Mais ce qui faisait que les gens, en dépit de ça, ils faisaient tout le temps des erreurs. Et on était obligé d'offrir des animaux. Et imaginez que ce soit aujourd'hui, avec tout le nombre de chrétiens qu'il y a, on est peut-être à une affaire de 2 ou 3 milliards. Imaginez qu'on continue un peu à offrir les animaux. Mais je vous assure qu'on serait en guerre avec des écologistes parce que tous les animaux seraient tués dans le monde, il n'y en aurait plus. Merci à celui qu'on appelle l'agneau de Dieu. Celui qui est supérieur à Moïse, le Seigneur Jésus de Nazareth. Et qui peut même dans sa maison acclamer le Seigneur Jésus. Acclamez-le. Donnez-lui une offrande d'acclamation. Alléluia. Alors, écoutez-moi très bien ce que nous sommes en train de dire. La loi était dure. Comment la mettre en pratique? C'était pas évident, c'était pas facile. Il y a des choses que tu ne veux pas faire. Paul lui-même dit, en ce qui concerne la loi, le bien que je veux faire, je connais le bien. Mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, ce que je fais. Moïse a emmené la loi, mais la loi a puni Moïse lui-même. La loi était plus forte que lui. Il n'a pas pu s'en sortir. C'est pas évident de vivre dans la loi, de vivre sous la loi. C'était pas facile. Il fallait respecter tous ces préceptes et il faut voir. Des fois, je vois certains chrétiens s'aventurer à chercher à vivre comme, à judaïser l'église ou à vivre comme des Aaronides, c'est-à-dire dans le sacerdoce des Aaron. C'est trop difficile, tu ignores. Tu ne sais pas combien c'est difficile. Un jour, il faut aller vivre dans des milieux de juifs, essayer de voir même comment ils vivent un sabbat. Ils ne peuvent même pas bouger la porte. Ils ne peuvent même pas marcher. Ils ne peuvent même pas allumer la lumière. Parce que c'est le sabbat, il doit respecter, il ne doit rien faire. Il n'a aucun effort à faire. C'est interdit. C'est le sabbat. Il n'y a que nous qui nous amusons avec ces choses. Des fois, tu vois des chrétiens, ils veulent se comporter comme des judaïsants et tout ça. Mais va dans le judaïsme, va essayer. Tu vas voir combien c'est pas évident. Moi, je rends grâce au Seigneur Jésus. Parce qu'en tout cas, il m'a épargné ces courroux, je ne pourrais pas. Et même quand vous lisez Actes chapitre 15, dans la conférence de Jérusalem, dans Actes chapitre 15, eux-mêmes ils se disent, ce courroux ici, nous-mêmes juifs, on n'a pas été capables de le tenir. À plus forte raison, on ne peut pas mettre ce courroux sur les nouveaux repentis ici. Ils ne pourront pas le faire. La loi était bonne. Romains 7 le dit. Mais la loi n'était pas parfaite. Ce n'était pas quelque chose de meilleur. La loi était un pédagogue. La loi montrait la voie. Moïse a emmené la loi. Il a mis la loi. Mais la loi ne lui a pas épargné. Alléluia. Alléluia. C'était quelque chose de très difficile. Et quand Dieu a regardé cette situation, il a dit, ben, il faut que j'arrive à aider John Wizagne. Tu peux aussi mettre ton nom. Il faut qu'il arrive à t'aider. Il a dit, comment je peux faire pour aider Deogracias? Comment je peux faire pour aider telle ou telle personne? Il dit, moi, Dieu, ce que je peux faire. Bon, j'envoie Jésus. Moïse a amené la loi. Mais Jésus est supérieur à Moïse. Parce que Jésus a amené la grâce. Moïse a amené la loi sur le mont Sinaï. Le jour où il y a eu le décalogue, les 10 paroles. Mais quand Jésus est venu, c'est à la croix, à la montagne, les 2 montagnes. L'un était à Sinaï, l'autre était à Golgotha. À Golgotha, Jésus a amené la grâce. Parce qu'il y a des choses que tu peux vouloir faire, mais que tu n'arriveras jamais à faire parce que tu veux le faire. Connaissez-vous l'épopée des gens qui prennent des fois de la chiche? Tu les vois même, quand tu regardes un paquet de cigarettes, on met même des dessins des gens qui sont en train de fumer. On met ces dessins régulièrement. Les gens malades. Les gens, quelqu'un qui prend la cigarette conscient qu'il est en train de partir vers quelque chose de mauvais. Mais connaître quelque chose est bien ne suffit pas. Quelqu'un peut connaître ce qui est bien, mais il ne le fait pas. Aucun homme qui trompe sa femme ne sait pas que c'est mauvais. Il sait que c'est mauvais. Mais tu le fais. Je ne vais pas me dire que les péchés que tu fais, tu ne sais pas que c'est mauvais. Pourquoi tu le fais en cachette? Une des raisons pour laquelle tu fais certaines choses en cachette, c'est parce que tu sais que c'est mauvais. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Alléluia.
Tu es chez tes parents, tu as la vie de copinage à gauche, à droite, tu sors très bien, tu rentres bien à la maison et tu essaies d'être hypocrite. Pourquoi tu joues à l'hypocrite? Parce que tu sais que tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Sinon, c'était quelque chose de bien, tu l'aurais fait devant tout le monde. Le péché, c'est quelque chose de mauvais et de dangereux. Après, connaître que quelque chose est un péché est une chose. Mais comment avoir la force sur le péché? C'est là où était la donne. La loi te disait, voilà, ceci est mal, ceci est mauvais, ceci est une mauvaise chose. Mais comment? Comment je ne le ferai pas? C'est là où se trouve la question. Et c'est là où était le défi de Moïse, le défi des Hébreux, le défi de ta vie aujourd'hui. Il y a certaines choses que tu n'aimes pas faire, mais tu les fais. Tu n'aimes pas te fâcher, mais tu te fâches. Tu n'aimes pas insulter ton mari, mais tu le fais. Tu n'aimes pas voler, mais tu le fais. Tu n'aimes pas tromper, mais tu le fais. Tu n'aimes pas ceci, cela, mais tu le fais. Il y a pas mal de choses. Tu te retrouves dans une prison. Tu as envie de t'en sortir. Je veux dire, une personne qui veut s'en sortir de la drogue, de l'alcool. Mais tu te sens dans une prison, c'est une spirale. Là, pour les premières fois que les jeunes gens commencent à prendre des cigarettes, c'est quand ils sont un peu en milieu, tu vois. Ils te disent, ben écoute, on va prendre... il veut se voir, bon, maintenant, je suis devenu un grand garçon. Et là, les amis lui disent, est-ce que tu as grandi? Prouve-nous que tu as grandi. Et lui, il prend une cigarette. Mais il ne sait pas dans quelle spirale il entre. Lorsqu'on commence un péché à petit feu, on croit que c'est un jeu, mais quand ça se renferme sur toi, ça devient délicat. J'ai pas beaucoup d'amen aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donnez-moi un amen. Et combien vous senga? Alléluia. Frères et sœurs, je crois que ce soir, Dieu veut nous délivrer de toutes ces monstres, de tous les liens de péché qui retiennent les gens, des prisons de péché. Parce qu'il y a des fois des dynasties, des générations, des semences du péché. Et vous ne comprenez pas que c'est tout un lien qui vous retient et qui vous maintient dans une prison. Parfois, le péché est une prison générationnelle qui s'est transmise de génération. Alors quand tu épouses quelqu'un, femme comme homme, qui est dans ces problèmes-là, que tu ne le veuilles pas, la personne est hyper liée. Dieu bénisse le prophète Dédé Kazadi. Beaucoup de grâce, homme de Dieu, je t'aime. Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, la chose que je vous dis est certaine. Il y a pas mal de gens, tu vas voir dans leur dynastie, leur père ivrogne, eux aussi ivrognes. Donc, il y a un lien, quelque chose comme ça, qui les retient. Je ne parlerai pas des divorcés, je ne parlerai pas des divorces, des déchirures diverses. Voilà, il y en a de générations parfois. Et des fois, le diable sait comment lier les gens. Surtout quand des fois, il y a des pactes. Hein. Ça entre avec des spiritualités et une sémence de péché se transmet de beaucoup de générations. Et toi, tu es tombé dedans. Tu es tombé à l'intérieur. Alors maintenant, tu sais que c'est mauvais. Mais comment t'en sortir? Qui a dit avec moi ce soir, merci Jésus? Ah, j'aimerais lire quelqu'un qui va écrire ce soir, merci Jésus de Nazareth. Alléluia. Parce que lui, il a accompli quelque chose de fort. Et quand vous lisez Romains chapitre 6, verset 14, la Bible dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi de Moïse, mais sous la grâce. Je peux répéter ça? Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, maintenant je suis sous la grâce. Soyez le bienvenu en cette soirée du toucher de la grâce. S'il y a des choses que tu perdais parce que il y avait une sémence de péché qui te retenait, ce soir, ça ne sera plus à tes muscles, ni à tes os d'aller chercher les choses. Ce n'est pas toi qui vas aller chercher. Dans la grâce, ce n'est pas tes efforts qui vont compter. La grâce, c'est les efforts de Christ. L'heure est venue où tu dois compter sur les efforts de Christ. L'heure est venue, tu dois t'appuyer sur les efforts de Christ. L'heure est venue, tu dois croire sur les efforts de Jésus. Jésus a fait des efforts pour que tu ne fasses plus des efforts. Qui a dit avec moi, plus question d'efforts? Alléluia. Tu ne seras pas libre par tes efforts. Tu ne seras pas libre parce que tu as fait des efforts. Mais tu seras libre parce que la grâce de Dieu est en train de te toucher ce soir. Et la grâce de Dieu
qui vient en toi, prend tout ton être dans le contrôle et te rend capable. J'annonce à quelqu'un ce soir, c'est possible. Parce que la puissance de la grâce te rend capable. Capable de vaincre les choses qui te retenaient. Tu sors ce soir de ces prisons. Tu sors ce soir de ces retenues. Tu sors ce soir de ces liens qui te retenaient. Tu sors ce soir de ces difficultés. Tu sors de ce soir dans ces péchés qui te retenaient. Tu sors ce soir parce que Jésus l'a fait et a rendu ta vie libre. Alors sois libre. Une fois à la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia. J'aime Jésus pour ce qu'il a fait. Moïse m'amène la loi, mais il ne me donne pas la force de respecter la loi. Comment allais-je faire? Je ferai comment? Même quand je connais que c'est mal, mais je ne peux pas faire le bien. Je n'ai pas la force de faire le bien. Mais Jésus me donne la force. Raison pour laquelle, quand on est en Christ, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Quelqu'un dit avec moi ce soir, plus de condamnation. Que plus rien ne te retienne. Que rien ne te retienne. Aucune personne ne peut te retenir. Aucune loi de péché, aucune loi de malédiction, aucune loi de freinage, aucune sorte de loi ne peut retenir tes pieds, ne peut retenir ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je t'annonce que tu es libre. Alléluia. Juste 3 minutes et puis on va entrer en prière. Je t'annonce que tu es libre. Tu peux dire avec moi ce soir, je suis libre. Tu es libre de toute attaque. Tu es libre de toute condamnation. Tu es libre de tout fléau. Tu es libre. Et là, la grâce a fait quelque chose d'extraordinaire. La grâce a été donnée à toi. Jésus t'a donné la grâce. Là où la loi condamnait le pécheur, la grâce est venue sauver le pécheur. La grâce sauve le pécheur. Là où la loi condamnait même Moïse, le meilleur des hommes, la loi l'a condamné, mais la grâce sauve le pécheur. Alléluia. Même le pécheur, il est sauvé par la grâce. Le pire des hommes, lorsqu'il rencontre la beauté de la grâce, le pire des hommes change. Ma prière ce soir, que tu pries pour ton mari, envoie-lui une touchée de la grâce. Alléluia. Prie pour ta femme, envoie-la une touchée de la grâce. Tu veux qu'elle change dans quelque chose. Dis seulement dans ton cœur, Seigneur, que ta grâce te touche. Tu verras comment est-ce que la grâce va l'emballer ou ngumbaye. Alléluia. La loi a révélé le péché, mais la grâce enlève le péché. Comment ne pas dire merci à Jésus? Comment ne pas me dire que Jésus est supérieur à Moïse? Il est supérieur à Moïse. Il m'a donné l'esprit, son esprit, pour que je sois capable de marcher en conformité de ses exigences. Si je puis marcher en conformité de ses exigences, c'est parce que j'ai reçu son esprit. L'esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu. Je deviens un homme capable de sonder même Dieu dans ses profondeurs. Alléluia. Alors que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu qu'apporte la grâce, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce soir, je viens dire à une personne, notre prière ce soir sera pour briser toutes les lois qui voulaient nous retenir ce soir. Toutes les condamnations qui nous retiennent. Ce soir, on va être libre de tout péché. Je pense que Dieu veut libérer les gens du péché. Je pense que Dieu veut te délivrer de ce péché. Quelque chose que tu détestes, dont tu n'as pas la force. Ce que Dieu va faire aujourd'hui, c'est te donner la force. Je ne suis pas en train de dire parce que la grâce est là, toi tu ne dois plus jamais rien faire. Non, tu dois manifester la volonté d'évoluer. Et tu vas voir la puissance de Dieu. Le Seigneur va prendre le contrôle. Il suffit que tu dises oui. Il suffit que tu veuilles. Tu verras comment est-ce que le Seigneur prendra le contrôle. Et il va changer. Je viens dire à quelqu'un qu'il va changer. Je viens dire à quelqu'un que ta femme, tes enfants vont changer. Je viens dire à quelqu'un que la situation va changer. Ça va se faire par la grâce. Ce que la loi n'a pas pu faire. Ce que même ta volonté n'a pas pu atteindre. La grâce va t'amener plus haut. Alors sois amené plus haut, plus haut, plus haut. Et ce soir, va plus haut. Nage dans les profondeurs. Va dans les hauteurs. Et va témoigner la grâce de Dieu. Et je le crois ce soir pour ta vie. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Tu es prêt à voir ce que la grâce de Dieu va faire?
Elle va te libérer de certaines choses inconscientes que même tu ne connais pas. Quand tu vas commencer à prier, tu vas confesser le Jésus de la grâce. Il y aura plusieurs délivrances qui vont se faire. Il va déchaîner ton cœur des haines, des rancunes, des jalousies. Il va déchaîner ton cœur de l'orgueil, de tant de choses. Et tu vas voir des maladies que tu souffrais, des maux de tête, des maladies psychosomatiques. Ça va sauter parce que le Seigneur est en train de donner sa grâce. La grâce t'amène l'allégresse. La grâce t'amène la délivrance. La grâce t'amène Jésus. Jésus est supérieur à Moïse. Ce qu'il a fait, Moïse ne l'a pas fait. Mais dire que c'est mauvais, c'est bien. Mais où est-ce que j'aurai la force? Jésus ne t'a pas seulement dit que c'était mauvais, mais il te donne ce soir son esprit. Il te donne l'onction, il te donne la puissance pour que tu puisses marcher sur les scorpions, les serpents, sur le péché, sur les condamnations. Que tu sois une femme libre, que tu sois un homme libre. Et je le crois. Et voilà pourquoi ce soir, moi, John Bizani, je dis oui à la grâce. Je le dis avec fierté, avec véhémence. Oui à la grâce. Si tu peux écrire avec moi ça, oui à la grâce. Je vais te lire, écris-moi ça au nom de Jésus. De la même manière que tu écris oui à la grâce, que la grâce te pénètre dans le profond, le plus fond de toi, dans tout ton homme intérieur et extérieur, que tu débordes de grâce, qu'on voie la grâce de Dieu même sur ton visage. Quand on regardera comme ça, qu'on dise que waouh, waouh, waouh.